Alors pour les 100 ans de la marque Ancel, j'ai décidé de vous présenter un gâteau de voyage qui est constitué de sablé breton. Alors pourquoi ce gâteau? Pour tout son symbole de partage, de gourmandise et surtout que c'est un produit qui est facile à transporter et qui peut être apprécié surtout des enfants. On va utiliser des fourrages à base de caramel, à base de fraises, c'est une vraie gourmandise. Et on va bien se régaler. Alors le sablé breton, très simple, le beurre. Alors certains mettent du beurre dur, moi je préfère partir sur un beurre pommade. Alors qu'est-ce qu'un beurre pommade? C'est tout simplement un beurre qui a un peu la consistance d'une pâte à dentifrice. Le sucre. Et c'est parti. Donc là le beurre, le sucre. Quand ça va être bien mélangé, on va incorporer les jaunes d'œufs. Donc là on a mis du sucre cristal, on peut mettre aussi du sucre cassonade. Ça marche très très bien. Les œufs. Les jaunes plus précisément. Alors le sablé breton, on peut le personnaliser avec de la pâte de pistache, de la pâte de noisette, du praliné. Et ben moi je vais le personnaliser avec de l'extrait de vanille bourbon, avec des petits grains dedans qu'on va retrouver dans la pâte ensuite. Alors c'est très facile parce que c'est liquide. Comme je suis très fort à la précision, je sais qu'il y en a 3 grammes. Donc voilà, il nous reste à mettre le sel, la baking powder dans la farine. Alors petite astuce pour incorporer de la farine sans en mettre partout, feuille de cuisson. Et on verse tout doucement. Et c'est fini. Allez, avec une corne, ça sera parfait. Vous voyez, on est sur de la consistance, c'est vraiment quelque chose de très mou. Donc on va devoir le passer un petit peu au réfrigérateur pour le faire durcir. Et ensuite, on fait les formes qu'on a besoin. Et nous, on est parti sur du joli carré. Une plaque, une feuille de cuisson. Et on va étaler un petit peu comme ça. On va prendre un petit peu de film. Et voici donc notre sablé breton. J'abaisse le sablé breton au laminoir à 7 mm d'épaisseur. Alors nos fonds de sablé breton ont pris le froid, ils sont restés quelques heures. Ici on a un petit cadre carré, donc on a mis du beurre dans le cadre pour pas que ça colle, mais ça suffit pas. Je préfère assurer, on va mettre un petit peu de bombe de graisse ouragan. Alors c'est une bombe de graisse que j'affectionne particulièrement parce que je graisse tous mes moules à cannelés avec cette bombe là. C'est la seule bombe qui fait que mes cannelés ne collent pas dans le moule. Allez. Donc là on va récupérer les fonds. Et ceux-là, on s'en occupera tout à l'heure. Alors pour la garniture, on a plein de possibilités. Là j'ai choisi une garniture qui ne bouge pas la cuisson, qui est appréciée de tout le monde et qui en plus va nous donner une jolie couleur quand on va les couper en deux. C'est une garniture à la fraise. On a du caramel, de la banane, des poires, on a une multitude de fruits, minimum 70% de fruits. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça ne bouge pas à la cuisson. On peut mettre ça dans les tartes, dans la viennoiserie, partout. Alors on va commencer par la fraise. Alors on la retravaille un tout petit peu. Ça sent super bon. Alors poche, douille, on aurait pu prendre aussi une douille chemin de fer. Alors on va se laisser un petit peu de place sur les bords, un petit peu d'eau, un pinceau. Alors pourquoi de l'eau? Moi j'aime pas coller avec de la dorure parce qu'on est sur du cercle. Si jamais on en met trop, l'œuf, la dorure, ça va venir coller sur le cercle et ça va nous gêner pour le décercler. Donc un petit peu d'eau sur les extrémités. On prend le premier. On applique bien sur les bords et voilà, tout simplement. Alors le deuxième, comme on est gourmand, on va le faire au caramel. Alors après c'est porte ouverte un peu l'imagination de chacun. On pourrait mettre des noisettes, on pourrait mettre plein de choses dedans. Un petit peu d'eau. Et même principe, bien appliqué. Pour les reconnaître, on va faire une petite croix dessus, savoir qui est qui. La petite croix c'est la fraise, le lisse c'est le caramel. Maintenant en cuisson, 30 minutes à 180 degrés. Allez, alors nos gâteaux de voyage façon gâteau breton, fraises et caramel sont cuits.
décadrés. On va maintenant attendre au moins 30 minutes pour qu'ils refroidissent. Alors, nos gâteaux sont cuits, refroidis. Il nous reste juste à les décorer avec un petit pochoir. Alors, tac, on pose comme ça. Alors là, c'est tout simple, un pochoir, prenez ce que vous voulez. N'importe quel dessin, votre logo, si vous avez un logo dans l'entreprise, par exemple. Voilà, nos gâteaux sont presque terminés. Il n'y a plus qu'à les couper. Donc, ça nous fait des jolies parts. On n'est plus sur du carré, mais sur du triangle. On casse un petit peu les codes, quoi. Alors, on essaie de faire des jolies parts. Et voilà. Alors, soit vous le vendez à la part, soit vous le vendez en entier. À vous de voir. Retrouvez toutes mes recettes sur le site Condifa et surtout amusez-vous et soyez gourmands.